Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je fais les rabattages partiels. Donc, j'ai pris l'exemple du mug Cozy Christian. Donc, j'ai déjà monté 15 mailles, j'ai fait quelques rangs. J'ai pas suivi le patron là, pour le motif en dessous. Et je vais tout de suite faire les rabattages partiels à ce rang-ci pour pouvoir vous montrer comment faire. Donc, le patron, là, il nous explique qu'on doit rabattre 4 mailles. Donc, on va rabattre ces 4 mailles-là ici. Ensuite, on doit laisser 7 mailles au milieu et on doit rabattre les 4 dernières mailles. Donc, pour rabattre une maille, la première fois, on va devoir tricoter une maille une fois. On tricote une autre maille. Et ensuite, on va rabattre là, la première maille. Donc, c'est ici, on a rabattu seulement une maille. On retricote une seconde maille quand on veut rabattre encore une fois. Et on va passer la maille par-dessus. Je ne l'ai pas dit, mais là, je fais le rabattage chaînette. Donc, ici, j'ai rabattu 2 mailles. On tricote encore une fois une maille. On passe la première par-dessus. On a rabattu nos 3 mailles et il nous reste une maille à rabattre. On tricote encore une fois. On rabat la première maille. Et voilà. Fait que là, ici, il nous reste une maille sur notre aiguille de droite. Elle fait pas partie lors du rabattage. On a vraiment... on a supprimé nos 4 mailles du début. Et celle-là ici, elle fait partie des 7 mailles qu'on doit laisser au milieu. Donc, on continue là, elle fait partie du modèle qu'on doit suivre. Donc, si c'était une maille à l'envers, on la compte comme si c'était une maille à l'envers. Puis, on continue avec la suivante qui aurait été, par exemple, une maille à l'endroit. Si c'est l'inverse, on la compte comme si c'était une maille à tricoter, mais on ne la tricote pas. Donc, on va tricoter les 6 prochaines mailles, vu qu'on veut garder 7 mailles sur nos aiguilles. Voilà, donc là ici on a 7 mailles. 7. Puis on veut rabattre les 4 dernières mailles pour pouvoir avoir une languette centrale. Donc pour rabattre une maille, on va tricoter 2 mailles. On passe la première maille par-dessus celle qu'on vient de tricoter. On a rabattu une maille. Ensuite, on retricote une maille. On la passe par-dessus. Tricote encore une maille. Et on la passe par-dessus. Là, ici, il nous reste une maille à rabattre. Par contre, on n'a plus une maille à tricoter là, sur cette aiguille-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tirer sur le fil pour faire sortir une boucle, comme si on était à la fin d'un rang et qu'on voulait rabattre toutes les mailles. Puis, ensuite, on va couper le fil qui provient de la pelote. Donc le fil coupé, on le passe dans la boucle pour faire un petit nœud. Et on tire comme il faut. Voilà, fait que de chaque côté, on a rabattu les mailles qu'il fallait. Je vais poursuivre de tricoter un petit peu pour pouvoir vous montrer comment on fait le rabattage partiel là, pour faire une boutonnière. Donc je vous reviens un petit peu plus tard. Et voilà, donc disons qu'on a tricoté assez longtemps pour pouvoir faire notre petite boutonnière. Donc on a fait notre languette assez longue là, pour la tâche du mug Cozy. Puis on est rendu à faire les rabattages pour faire un trou ici dans le milieu. Donc dans le patron du mug Cozy Christian, on a 2 mailles de chaque côté et on va rabattre 3 mailles au milieu. Donc
On va commencer par tricoter nos 2 mailles comme le patron l'indique. 1 et 2. Et ensuite, on veut rabattre 3 mailles. Donc, pour rabattre la première maille au début, on doit tricoter 2 mailles. On passe la première maille par-dessus celle qui vient d'être tricotée. On doit tricoter une seconde maille pour rabattre la deuxième maille. Et une dernière maille pour rabattre la troisième maille. Donc là, on a rabattu 3 mailles. Il nous reste une maille sur notre aiguille de droite et il nous reste une maille à tricoter. Donc cette maille-ci, elle est considérée, là, si on faisait toutes des mailles en droit, elle est considérée comme une maille à l'endroit. On ne la retricote pas, mais on va aller faire notre maille suivante. Et voilà. Donc on a 2 mailles de chaque côté avec notre petit trou dans le milieu. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait pour remonter les mailles ensuite, là, je vous conseillerais d'aller voir la vidéo qui correspond aux boutonnières, mais le principe serait de tricoter 2 mailles, monter 3 mailles avec le montage à boucle. Puis là, ici, on n'a pas de problème avec une maille qui resterait sur notre aiguille de droite. Là, ça, on s'en occupe plus, on fait juste vraiment 2 mailles, monter 3 mailles et 2 mailles ici. Et c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce. Merci, bonne journée!